Your Excellency, Romanian Ambassador to Belgium, Stefan Tinka, distinguished guests, members of the European Parliament, but particularly our members of the European Parliament from Romania. I have been absolutely honoured to have been asked by the President of the European Parliament, Martin Schulz, to deputise for him here this evening. He was looking forward to this event because it's a very historic event. Because what we are unveiling here is very historic and very symbolic. When you consider that this statue has been in most of the European capitals and is now finding a permanent home here in the European Parliament, and is most appropriate given the vision and the dream of the sculptor, given the vision and the dream of the person for whom this statue has been designed. So as Quaestor responsible for cultural events and exhibitions and chair of the Artistic Committee of the European Parliament, I'm delighted to be here, and I welcome each and every one of you. As we say in Gaelic, I'm very proud of the fact that it's my first day at the Dome, Céad Míle Fáilte, 100,000 welcomes. The Romanian art collection consists of 18 pieces, which joined the European Parliament collection in 2011. And they offer a breathtaking glimpse of Romanian contemporary art, and they also add to the richness and the diversity of the European Parliament's collection, which comprises of nearly 550 art pieces. The Parliament collection proudly showcases contemporary European art from all of the member states. And through its collection, the Parliament seeks to encourage European artistic brilliance by supporting young artists in particular, while also promoting European cultural diversity. And one of the things we do during the presidency, and currently we have the Lithuanian presidency, is that we ask each of the member states to showcase their artistic endeavours. Ireland, from January to June, we put on a magnificent showcase. And on the ground floor, we have an equally brilliant and a very impressive showcase of Lithuanian artistic endeavour. So in September of this year, Mr. Donald Dragusin, the sculptor, contacted the European Parliament, wishing to very generously give a bronze bust of the great Romanian diplomat Nicolae Titulescu. He wanted to give it to the European Parliament, and as I said, you could have no more appropriate home. And upon reception of this letter, I, as the chairman of the European Parliament Artistic Committee, was asked for my opinion. And I can assure you, ladies and gentlemen, it was a very easy opinion to give. My opinion was a resounding yes. The European Parliament is delighted to enlarge its collection of its works of art, and particularly sculptures. And particularly this particular sculpture, which will be exhibited on the Konrad Adenauer Skywalk Bridge for the ASP to the Jan 3 floor, among other prestigious sculptures on that floor. And in order to accept a donation in the European Parliament, certain criteria obviously must be met, among which the most important are the outstanding artistic quality of the work of art and the major role that the political figure in question has played in European integration in history. And clearly, ladies and gentlemen, these criteria were most definitely met in this case. And it gives me great pleasure, therefore, to introduce our first speaker. And I would like to introduce Adrian Năstase, President of the Titulescu Foundation, former Prime Minister of Romania, who has travelled from Bucharest for this event. Mr. Năstase will discuss the life and the achievements of Nicolae Titulescu, the subject of the sculpture. And he's going to give us a greater insight into the life of this hugely significant, wonderful man. Over to you, Adrian. Thank you. Mr. Quaestor, chers amis, mesdames, messieurs, Nicolae Titulescu je vais parler en français quand même. Nicolae Titulescu a été une des personnalités les plus extraordinaires du XXe siècle. Il a marqué par sa personnalité la vie diplomatique européenne,
Il a été 2 fois président du Conseil de la Société des Nations. Et je suis très content qu'il se trouve aujourd'hui aussi ici à Bruxelles en tant que contemporain parce qu'il a lutté pour les valeurs d'une Europe unie, d'une Europe pacifique. Il a essayé en tant que diplomate, en tant qu'homme politique, en tant que professeur de droit civil, de droit international, en tant que scientifique, à développer une philosophie de la paix, de la coopération. Il a lancé un sujet qui me paraît extrêmement intéressant pour notre époque, le concept de la spiritualisation des frontières. Et peut-être, surtout maintenant, quand il y a encore certains conflits, quand on essaie de trouver des modalités de dialogue par-dessus les frontières des États, je crois que c'est très important d'essayer de relire ces conférences, ces livres, par exemple La dynamique de la paix, conférence exceptionnelle qu'il avait donnée à une université européenne, Ordre dans la pensée. Je crois que c'est important d'essayer de découvrir dans ce qu'il a écrit, par exemple, un livre exceptionnel de politique extérieure, un livre qu'il n'a pas pu publier pendant son temps, à cause du fait qu'il a eu une vie publique assez mouvementée. Il était, par exemple, ministre des Affaires étrangères de la Roumanie en 1936, et le gouvernement a donné sa démission. Et le lendemain, le gouvernement a été formé de nouveau, mais sans lui. C'était un moment où toute l'Europe s'orientait un peu vers la guerre. Il était plus compatible avec la philosophie du temps en Roumanie et en Europe. C'est pour ça qu'il a eu une destinée assez difficile. Il a dû travailler un peu en Europe. Il a essayé de se sauver d'une poursuite qui était à ce moment-là réalisée par ses adversaires, aussi par les nazis en Allemagne. Il a essayé de se réfugier en Amérique du Sud. Il n'a pas réussi. Il a réussi quand même à se réfugier à Cannes, dans la partie non occupée française, et il est mort là-bas en 1941. Et c'est intéressant, dans ces bagages, il y avait des documents extraordinaires. Nous avons pu retrouver certains documents qu'il avait avec lui dans ses déplacements en Europe avant qu'il meure à Cannes en 1941, aux États-Unis à Hoover Archives, et nous avons publié la semaine passée 2 volumes exceptionnels avec sa correspondance avec des personnalités extraordinaires de l'époque. Nous avons aussi réussi à publier ce volume sur la politique extérieure, où il expliquait un peu ce qui s'est passé dans les années 30, mais aussi après la Première Guerre mondiale en Europe. C'est un manuel pour les diplomates de toutes sortes et surtout pour les jeunes. J'espère bien qu'on va republier ce volume dans les mois qui viennent. Je peux parler de Titulescu pendant 16 heures, mais
Je sais bien que bon, vous avez des sujets plus pressés. J'ai voulu tout simplement vous soulever l'intérêt pour une personnalité qui, pour les Roumains, représente un symbole de ce lien extraordinaire entre la Roumanie et l'Europe. Sa philosophie à lui était que l'Europe doit être retrouvée de toute manière en Roumanie, les valeurs européennes, mais aussi que l'Europe sans la Roumanie ne pouvait pas exister. Il était un soldat de la paix, c'était le message qu'il a toujours donné. Il expliquait que pour lui, les idées sont plus importantes que la force et que les idées ne meurent jamais. Je crois que c'est important qu'après Genève, après Athènes, après Paris, après Bratislava et pas mal d'autres capitales ou villes, nous avons réussi, avec votre accord, et je vous en remercie, d'apporter ce symbole roumain et européen en même temps ici à Bruxelles aussi. Je crois que c'est très important. C'est un message que les Roumains peuvent apporter, non pas seulement du point de vue artistique, mais surtout du point de vue historique et aussi comme message pour l'avenir. Nous considérons Titorescu comme un grand contemporain par ses idées et nous essayons de le maintenir par ses idées très proches de nous. Je suis très reconnaissant à mes collègues roumains, les parlementaires roumains qui ont eu l'initiative de travailler avec la Fondation européenne Titorescu qui avait été créée il y a 20 ans auparavant. Nous avons travaillé ensemble pour réaliser ce projet. Je remercie le président Schulz et je vous en remercie aussi pour l'effort et l'acceptation de ce don. Je crois que Titorescu trouve sa place ici, dans la galerie des grands personnages de l'histoire et de la vie européenne. Je suis sûr que dans ces conditions, on pourra à l'avenir continuer à travailler pour fixer ce lien solide entre l'Europe, d'un côté, l'histoire européenne, et la Roumanie européenne de l'autre côté. Je crois, chers amis, que nous, à la Fondation Titorescu, nous allons réaliser, nous allons promouvoir ce modèle de dialogue et je voudrais vous remercier à la fin pour accepter ce don, pour accepter que Titorescu, comme symbole de la Roumanie éterne, de la Roumanie qui s'est réalisée avec ses fils, mais aussi avec ses ancêtres, une grande union, une solidarité pour l'avenir. Je vous en remercie encore une fois. Merci. Donc, c'est vraiment excellent. Et maintenant, it gives me great pleasure to invite the person who made this happen, made it a reality. I'd like to invite Doro Dragulsen, who is the creator of the sculpture, who has travelled specially from Paris for this event. I'd like to ask him to take the floor to discuss the sculpture, its creation, and last but by no means least, its inspiration. So, Doro, over to you. Look forward to hearing you. Bonjour à tous.
suis content que nous arrivions ici avec des images de Nicolas Titulescu. Cette image de Nicolas Titulescu m'a marqué pour toute ma vie. C'est intéressant pour nous. Je voulais vous dire que je suis né dans le village Nicolas Titulescu. Et je fais pendant l'académie plusieurs programmes de sculpture Nicolas Titulescu. À la fin de la diplôme, ça a été aussi Nicolas Titulescu, parce que c'était 100 années sa naissance. Je crois que je peux pas faire un statut de Titulescu parce que nous ne trouvons pendant le communisme. Même que c'était ça, j'ai acheté un grand bloc de marbre, de Titon, parce que je pensais que la paix, c'est la marbre blanche. Comme d'habitude, c'est la statue que je vous présente et qui attend pour le moment son destinateur, aussi possible en Roumanie, possible en étranger. Je voulais vous dire que cette statue qui n'est pas encore découverte a gagné, pas seulement pour la valeur artistique, elle a gagné parce que j'ai réussi à dire presque la lutte pour paix et en même temps la stabilité de son visage, qui regarde le temps. Comme a dit M. Adrien Estace, qui m'a soutenu beaucoup, nous avons posé un statut à Bratislava, à Berne en 2005, à Genève, devant l'ONU, où il a été président 2 fois, en 2001. Et nous sommes prêts pour continuer à la fin. Je suis content de vous rendre compte une image de Nicolas Titulescu dans ce moment. Merci beaucoup. Thank you very much indeed, Durrell. It now gives me great pleasure to introduce and invite to speak the person who made this happen, the person whose idea it was, and the person whose office put a huge amount of work into this event. So I would like, therefore, for you to give a very warm reception to my friend and colleague, MEP Catalin Ivan, who helped to organise this wonderful event, because the amount of work that goes into something like this, it just doesn't happen. It takes a lot of organisation, it takes a lot of putting together the schedule, it takes a lot of deciding who should be invited and who shouldn't be invited, and it puts a lot of pressure on his office and his office. I have to say that Catalin Ivan's office responded magnificently, so we look forward to hearing you. Because we are in the European Parliament, I will have just 1 minute speech. I want to talk about the reasons why Nicolas Titulescu must be present here. I will say only a few words about the reasons behind this event. One of these reasons is the one that during the last 2 or 3 years we are facing a very difficult moments for everyone. The European crisis is encouraging the extremist movements to make Europe a more and more difficult project for everyone. And we are trying to say every time that we need more Europe, we need to stay solidar, we need to be together, to fight together, all 28 member states starting with the next year, because all the challenges, all the obstacles we have in the future, we can pass only together. It's important for us because we have to say, and we have to say it loudly, that Romania and its diplomats have been struggling for all the European
2004 or in 2007, Nicolae Tudulescu, and not only Nicolae Tudulescu, proved that we've been fighting for a united Europe, a solidary union, long before the European Union was designed or created. So I'm proud to say that Nicolae Tudulescu is now here and will be here to say that we are Europeans, we are solidary with all the other nations in the European Union. We know exactly the path we have to follow, and we are for a more Europe. We are here to stay, and we believe in a stronger Europe and more solidary Europe. Thank you. Thank you very much indeed, and before Adrian and I officially unveil the bust of our person tonight that we're celebrating, when you look at his vision for Europe, Romania's role within Europe, integration in Europe, and the part that Romania is playing as a vital part of a 28-state Europe, the most successful political experiment in the history of world politics. And his role was so central to realising the vision of Romania and Romania's role within the United Europe. Can I say in conclusion, before we actually unveil the sculpture, we're all looking forward, Dara, to seeing your work, your marvellous work. When you look at the CV of Dara Dragusin, he has had expositions in every continent all over the world. Some of the most magnificent locations for his sculptures have been put on display. So we're deeply honoured to have you this evening, and we're looking forward now to unveiling a piece of Romanian history which will be enshrined here in the European Parliament, and hopefully will give expression to the vision of the particular man about whom this event is all about, and his role in terms of bringing Romania as an integral part of the European Union. So now I look forward to Adrian to doing the honours, and I'm deeply honoured to have them here, deputising very short notice for our President Martin Schulz, who should have been and would have been if he could have been here, but for circumstances beyond his control, it simply was impossible. So thank you very much indeed. And after we have unveiled the bust itself, please enjoy the refreshments that we have over here. Thank you. Can you look over here?